Hello à tout le monde. Je sais pas si c'est les imprimés qui me font partir dans les îles, mais j'y suis. Aujourd'hui je vous retrouve pour unboxing et je suis trop contente puisque j'adore ce genre de vidéo. J'ai reçu en fait deux box qui sont donc de la même marque bien entendu. C'est la marque Bandybox, je vous en ai déjà parlé donc je vous mettrai la première vidéo en barre d'infos. J'avais adoré donc j'espère être autant conquise cette fois. La Bandybox c'est pas une box classique et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis trop contente de vous faire un unboxing. Je suis en train de... J'ai un couteau en fait là au-dessus des box donc à tout moment je me coupe. Voilà. Une box où il va y avoir à l'intérieur du lifestyle, il y a une box pour lui, une box pour elle, une box famille, enfin voilà, il y a différentes thématiques que vous pouvez choisir sur le site. À l'intérieur de cette box là, il y a du lifestyle, de la beauté, de la mode et c'est vraiment des articles qui sont vraiment actuelles, qui seront de saison etc. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Elle coûte 29,90€ et les frais de port pour la France sont compris, donc ça c'est super cool que les frais de port soient compris. Il faudra rajouter pour la Suisse le Luxembourg pardon, et la Belgique les frais de port par Colissimo, donc voilà. Ça malheureusement c'est vrai que c'est plus cher pour ces pays là, donc pour les françaises par contre les frais de port seront compris, mais je pense à tout le monde donc je préfère vous le préciser. Il y a à l'intérieur entre 5 et 7 produits et c'est parti. Parce que là j'en peux plus hein. Non je n'en peux plus. J'ai déjà commencé à ouvrir un petit peu mais comme vous le voyez je ne suis pas allée plus loin. La première chose que je vois c'est des plumes et je pense que c'est le thème ethnique chic. On s'en rend tout de suite compte avec les imprimés qu'il y a sur le papier et je trouve ça plutôt cool. En fait les Bandybox, je vous en ai déjà parlé la première fois, ça m'avait pas mal conquise. C'est des box qui n'ont pas d'emballage précis, les emballages changent à chaque fois. C'est une réelle surprise et moi c'est quelque chose que j'adore. Voilà, après dites-moi vous dans les commentaires si vraiment la surprise de l'emballage et non pas une box basique avec une boîte, ça vous plaît aussi parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça c'est celle ethnique chic. Là il y a normalement inscrit les produits, donc ça par contre je ne vais pas le lire parce que je voudrais découvrir ça au fur et à mesure. Je trouve déjà qu'au niveau des plumes et le papier de soie orange, le thème ethnique est vraiment bien respecté et j'adore. Donc par contre je vais retirer les plumes, je les garderai. Je trouve bien une solution de les réutiliser. Oh, il y a un joli sac à dos. Enfin je crois que c'est un sac à dos, oui. Oh trop bien. C'est un sac à dos mais vraiment, mais il y a des trucs à l'intérieur je crois. Il est ethnique à souhait, il est trop joli. J'en voulais un en plus pour mes vacances cet été. J'en voulais vraiment un qui soit dans le thème de l'été etc. Et là ethnique c'est vraiment pas mal. Alors en fait j'adore parce que vous pouvez soit le porter comme ça. Je posais le carton par terre, ça doit être en train de m'agacer donc ça doit vous agacer également. Vous pouvez soit le porter à une seule bretelle à l'épaule ou alors vous avez la fermeture éclair pour séparer en deux et le porter comme un sac à dos classique. Bon, je vais peut-être pas vous montrer comment on porte un sac à dos. Je pense qu'on sait tous porter un sac à dos, mais ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai quand on en a marre de l'avoir complètement sur le dos, on peut fermer la fermeture éclair et le porter comme ça et je trouve ça trop cool. C'est la première fois que je vois ça et je trouve ça vraiment trop cool. Il est trop joli, le thème est vraiment très respecté hein, forcément, et à l'intérieur donc il est pas très gros mais pour mettre une petite bouteille d'eau, un petit truc à grignoter, un plan pour partir en voyage. À l'intérieur il y a une plume sympatoche, une petite plume bleue. Je vais poser le sac par terre et donc il y a dans un papier de soie, tout est toujours super bien emballé de toute façon dans la Bandybox, d'autres produits. En général dans les Bandybox il y a également de la nourriture donc on va découvrir ça ensemble. Hey, trop cool! Ah, il y a plein de choses à l'intérieur. Donc déjà j'ai l'impression que c'est un foulard ethnique bien sûr. Je vais l'ouvrir. Oh, il est trop joli, j'aime trop. Oh, c'est bizarre. Attendez, je vais chercher le menu parce que là je comprends pas. Déjà, le sac à dos a fait son entrée fracassante sur les podiums et n'est plus réservé aux cours de récré. Je suis tout à fait d'accord, le sac à dos c'est juste un accessoire de mode maintenant et j'adore. À chaque voyage j'en ai un, vous les voyez toujours dans mes vlogs. Pour notre plus grand bonheur, porté sur une tenue casuelle au motif uni bien entendu, le sac à dos procure la touche exotique à un look de ville. Ce sac ethnique saura ensoleiller avec subtilité une silhouette un peu trop basique, un mélange détonnant qui en fait notre produit coup de cœur. Ensuite, ça doit être le paréo chemise très original et coloré. Faites une sortie de bain remarquée, mine de rien, en enfilant ce joli paréo chemise très original et coloré qui se porte noué nonchalamment à l'avant ou ceinturé pour plus de sophistication. Il se marie avec tous les maillots et se glisse dans toutes les valises. Alors c'est bien ça et en fait c'est pour ça qu'il y a des trous. Ça sert également de paréo de bras quoi.
de pareo d'épaule et de dos et je trouve ça cool. Ah, on s'entend bien avec ce que je porte aujourd'hui, ça va pas du tout, mais c'est vrai que là j'ai reçu un maillot de bain, il est trop joli, faudrait que je vous le montre d'ailleurs, un maillot de bain noir, mais vous savez, je vous le montrerai, et c'est vrai qu'il est noir, du coup je peux le porter avec un pareo comme ça peut être super joli pour se cacher un petit peu, se couvrir un petit peu pour aller chercher une glace, ou lorsqu'on est en club etc, pour voilà, aller prendre son goûter. Je trouve ça plutôt cool, et ensuite vous pouvez le nouer à la taille. Ouais, ça je valide, j'aime beaucoup. Je vous l'ai pas dit, mais la Bandy Box c'est une box qui ne met pas ses prix, parce que c'est des prix qui peuvent être parfois aléatoires. Le pareo hein. Quand même, notez, celle-ci je vais la noter après. C'est un pareo qui pourra se retrouver 5 € sur un marché, 20 € dans une boutique en bord de plage ou ce genre de choses. Je vous dis quelque chose un peu au pif, mais en gros c'est ça. Alors, ensuite à l'intérieur également du pareo il y avait un rouge à lèvres, j'ai l'impression de chez Maybelline. J'avais jamais vu ce packaging là, mais il va être hyper pratique à emporter partout. Alors, illuminez votre sourire avec le rouge à lèvres Ultra Mode Orange de Je mets Maybelline avec cette teinte. Soyez vigilante sur le reste du maquillage, la sobriété est de mise. C'est sûr qu'avec un rouge à lèvres orange il vaut mieux. Un teint nude parfait et de rigueur et une touche de mascara noir ou brun dynamisera votre regard. C'est ça que j'adore avec la Bandy Box, il y a un menu mais vraiment qui vous explique plein de choses. Il y a vraiment des détails sur le menu et tout, enfin franchement j'aime beaucoup. Le make-up, faux pas à éviter, ne portez pas de blush dans les tons roses qui ne se marient pas du tout avec le orange, préférez les blushs couleur pêche ou corail. Ça tombe bien, on vous laisse découvrir le prochain produit, c'est ce que je vois, donc ça c'est cool, ouais. Les conseils et tout vraiment j'aime beaucoup. Donc la couleur je ne l'ai pas encore découverte. C'est pas un orange super flash, ouh il est hyper crémeux, j'aime beaucoup. Il est ultra crémeux, il est bien pigmenté, il est ultra glossy, j'aime beaucoup. Il sent bon. Pas d'odeur folle mais j'aime beaucoup. C'est vraiment un orange ethnique en fait je trouve. Et ouais c'est plutôt pas mal. C'est vrai que je pouvais plus du tout porter ce genre de couleur avec ma couleur de cheveux d'avant. Et là je m'éclate à reporter par exemple un rouge à lèvres mat notamment en ce moment. Mais je m'éclate à reporter du rose et tout. Chose que j'osais plus trop faire avec mes cheveux rouges. Du coup cette couleur là ça va être parfait. Donc justement le blush dont il parlait c'est un blush de la marque Avril. Je pense que ça peut fard à joues blush. La teinte c'est pêche de vigne nacrée et c'est donc la marque Avril, c'est une marque qui est bio. J'ai déjà des rouges à lèvres de cette marque là que j'adore. Par contre là il y a un petit truc que je n'arrive pas à enlever. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce menu? Faites monter la couleur aux joues avec un très beau fard à joues pêche qui peut aussi bien servir de fard à paupières vraiment dans un ton assez naturel comme ça, un petit peu nacré doré et tout. Franchement ça peut être très joli pour un maquillage d'été et tout, ça peut être pas mal. Faites monter la couleur aux joues avec un très beau fard à joues pêche de la marque Avril à déposer en haut des pommettes avec pour un effet bonne mine immédiat. Je vais voir la pigmentation parce que les blushs Avril du coup je ne les connais pas. Il est très joli. Il est très joli, je pense qu'avec la luminosité extrême qu'il y a là ça va être difficile mais il est super beau. Je pense que vous le voyez un petit peu ici. Il est un petit peu irisé. J'aime beaucoup. Alors ensuite je vois des petites boucles d'oreilles à plumes. Le style Indies, je ne sais pas. Indien mais Indies, s'invite à vos oreilles avec de ravissantes boucles d'oreilles en plumes. On adore le côté naturel et sauvage apporté par ce joli bijou. Attention en revanche à ne pas trop forcer sur le maquillage pour ne pas basculer dans le style diseuse de bonne aventure. Tout est une question de dosage. Alors moi je suis pas très fan des boucles d'oreilles à plumes. En revanche celle-ci, à une époque j'adorais ça, c'était la mode à fond et moi j'étais à fond également. Et finalement j'ai fait un tri dans mes bijoux et j'ai tout donné. Mais celles-ci ont l'air pas trop imposantes, c'est pas des plumes énormes. On va voir ça ensemble. Elles sont pas énormes hein, ça va. Elles sont pas énormes. Maintenant je doute que je les porte. Ceci dit je trouve que ça colle vraiment au thème. Je les donnerai, c'est pas un problème. Mais ouais elles sont quand même très jolies. Elles sont discrètes quand même. Et c'est pas des plumes hyper colorées et tout. Donc je valide même si moi personnellement je ne les porterai pas. Donc il y a la petite touche nourriture dans la box. Toujours très joliment présentée et tout. Toujours dans une petite pochette en organza orange. De la détente autour d'une petite dégustation. J'adore la nourriture donc une box qui réunit... J'adore la mode, j'adore le maquillage, j'adore les bijoux et cette box là elle réunit tout avec la nourriture donc voilà, c'est vraiment une box que j'aime beaucoup. De la détente autour d'une petite dégustation, l'été se prête si bien aux apéritifs entre amis que nous vous avons choisi un délice de canard aux petits oignons de chez Mes Petites Recettes. À déposer à souhait sur de croquantes tartines, son caractère subtil nous a ravis. N'oublions pas enfin la petite touche sucrée avec de délicieux caramels au beurre salé à partager ou pas. Je pense que je vais peut-être faire mon égoïste. Alors ça...
Ah oui, en fait c'est un genre de pâté. C'est très glamour, j'adore ce mot pâté. Donc ça, cool, je suis ravie. Et comme il le disait, des caramels, j'adore ça moi les caramels comme ça, j'adore, donc je suis plutôt contente. Alors cette box là, bilan, combien il y a d'articles déjà? Niveau nourriture, il y a donc le délice de canard aux petits oignons. avec les caramels, je compte ça comme un produit. Les caramels, on va dire que c'est un peu des goodies, mais c'est trop cool. Le sac pour le côté mode. Le pareo qui peut se porter aussi, enfin de plusieurs façons différentes, donc ça c'est trop cool. Donc un deuxième article mode, des bijoux également qui comptent dans la mode. Pour le coup j'ai perdu une boucle d'oreille qui s'est un petit peu sauvée, donc 3 articles mode et 2 articles maquillage. Du coup 6 articles en tout. Allez, on va dire 7 avec les petits caramels supplémentaires. Mais non, on va dire 6. On va dire que ça compte avec la petite chose à tartiner. Très bien, franchement je trouve qu'elle vaut vraiment son prix, que le thème est vraiment respecté. Encore une fois, comme la première box que j'avais reçue, je suis entièrement satisfaite. Il y a juste les boucles d'oreilles plumes que moi je peut-être... Quoique, à voir. Je sais pas, je vous en dirai des nouvelles, mais c'est peut-être la seule chose que je ne porterai pas. Sinon je suis ravie. Le pareo je le porterai. Le maquillage c'est sûr que je m'en servirai. Le sac j'en voulais un, alors un comme ça je suis vraiment ravie, c'est tout à fait, ça va trop avec le style que j'aime en ce moment. Donc la box ethnique chic, je la valide à 100%. Ensuite, deuxième box, on dirait que je vais vous attaquer là, ça tourne en film d'horreur cette histoire. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai un premier prospectus, des délices esthétiques et j'ai le menu. Donc ici il y a marqué Keep Calm and Flower Power, ça doit être une box vraiment sur le thème des fleurs. Fraîcheur, couleur et flower au programme de la Bandy Box L, de la beauté et de la mode. Alors c'est hyper printanier, ça c'est clair. Il y a du papier de soie. Papier de soie un petit peu orangé qui tire. C'est un papier de soie un petit peu coquelicot je dirais, trop joli. Et à l'intérieur il y a des petites pétales. Alors ça franchement, regardez, on dirait que je vais me marier. C'est trop joli, j'aime trop. Donc je vais commencer tout de suite par prendre un sac comme ça. Il me semble que j'en avais eu un comme ça dans la première box et j'avais été très contente parce que c'est le genre de sac dont je me sers tout le temps et dont j'ai toujours besoin dans ma voiture. Créateur de box trendy, je me demande si c'était pas celui-là. Alors à l'intérieur, c'est encore une fois emballé. Comme vous le voyez, c'est toujours très bien emballé. Alors à l'intérieur, je vois, alors ça, je suis vraiment pas fan. Vous me direz si vous aimez, je sais que par exemple le Tanguy lui il aime bien l'odeur, mais c'est des petits sachets comme ça. En plus moi j'habite en Provence, j'habite à Aix-en-Provence, donc forcément c'est quelque chose qui se fait énormément et notamment là où j'habitais avant à Digne, la lavande c'est vraiment la ville de la lavande et tout, on fait ça tout l'été, sauf que moi je n'aime pas la lavande. Donc c'est le genre de choses, c'est de la lavande à l'intérieur en fait dans ce petit coussinet comme ça, c'est très joli, très provençal etc. Vous le mettez dans vos vêtements et effectivement si vous aimez la lavande ça parfume extrêmement. Donc je trouve que ça rentre dans le thème quand même, et moi c'est pas quelque chose que j'aime. Maintenant Tanguy aime, donc c'est bon. Un sachet de lavande de Provence, donc voilà, j'habite en Provence donc forcément je connais parfaitement. De la marque Le Châtelard 1802, le plus petit qui embaume les armoires et chasse les petites bêtes indésirables de vos beaux habits. Ça c'est vrai, effectivement ça marche très bien par contre. Une fabrication 100% française dans les ateliers de Saint-Auban sur Ouvez, depuis la cueillette jusqu'à la confection des petits sachets de fleurs de lavande. Donc je pense que quand même pas mal apprécieront. Moi c'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais je pense que ça peut être appréciable. Ensuite, alors je sais pas si c'est une pochette ou un portefeuille. C'est noir, donc si c'est un portefeuille ça m'arrange parce que je voulais en acheter un justement. Je vois qu'en plus il y a des petites touches de doré, que ça peut faire les deux. Il est très joli, je sais pas si vous voyez. C'est bon, bien sûr c'est... Oui c'est du plastique, c'est un espèce... Je pense que ça peut très bien se porter en pochette également, hein, ceci dit. Avec des petites... je sais pas comment dire ça, vous avez des petits détails, vous avez un petit nœud là. Ça j'adore, c'est trop joli. Ça tombe bien parce que je voulais un portefeuille noir. Vous avez un petit pompon avec des détails dorés. Et à l'intérieur, je suis en train de perdre quelque chose, donc il y a encore une protection. Il m'a l'air ma foi très bien. Vous avez de quoi mettre les cartes, la monnaie, etc. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment quelque chose dont on se sert toutes. Et par contre je trouve que ça aurait pu être coloré. Mais bon, je voulais un noir donc je suis trop contente. Et ouais, je le trouve trop joli avec le petit nœud. J'adore. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Mesdames, les réjouissances commencent avec cette belle pochette à la fois sobre et féminine qui se marie avec toutes les tenues de jour comme de nuit. Et ouais, en fait ça peut servir de portefeuille et de pochette et quand même noir ça va avec tout donc c'est plutôt cool. Le petit nœud discret que j'adore, ton sur ton, en fait un accessoire de mode super cute. Vous pouvez également l'utiliser en portefeuille.
Cool, je valide. Ensuite, je vois un vernis à ongles qui est trop beau et j'adore cette gamme de vernis à ongles. J'en ai d'ailleurs jamais entendu parler sur YouTube, donc c'est cool de l'avoir. C'est les vernis à ongles de chez Nivea Calcium Power Choc Résistant. Et j'en ai un que effectivement quand j'utilisais, je trouvais que mes ongles étaient plus forts. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça a tendance à renforcer un peu les ongles. Et la couleur est parfaite. Elle est vraiment parfaite pour le thème de la box, vraiment flower, été, etc. C'est la 49 Spicy Pink, elle est trop jolie. Je valide, encore une fois. La lumière fait son entrée sur vos ongles avec ce très beau vernis Nivea enrichi en calcium. En plus de vous faire une manucure à croquer, il renforce vos ongles pour le marathon vernis des prochaines vacances. Oui, c'est vrai que là, le vernis, ça va fuser pendant les vacances d'été, etc. Ensuite, je vois un bijou que j'aime déjà, ça c'est certain que je vais le porter. J'en ai déjà plusieurs comme ça. D'ailleurs, il me semble en avoir eu un dans la Bandibox et que j'avais adoré. La Bandibox que j'avais testée, dont je vous avais parlé en vidéo, le bracelet est trop joli. J'aime trop, c'est vraiment le genre de choses que j'adore. En plus il est réglable et tout, donc ça ira à pas mal de poignées je pense. Donc ça, trop contente. Qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a quelques mois nous vous avons déniché un collier plastron. Ah bah voilà, j'ai eu la box il y a quelques mois avec le collier plastron, mais vraiment très hivernal, automnal, avec des couleurs sombres. Là c'est parfait, vert, blanc, turquoise, enfin c'est trop joli, j'aime trop. Devant son succès, je suis d'accord, la Bandit Team a su vous trouver cette fois-ci un bracelet plastron en couleur lumineuse parfait en ce mois de floraison. Il fera ressortir à merveille les couleurs allées de votre peau. Ouais bon, il faudrait que je bronze un petit peu, mais franchement j'aime trop. J'arrête pas de faire tomber cette feuille. J'aime trop, je le trouve trop joli. En plus je pourrais vraiment le serrer au max pour mon petit poignet. Et vous voyez que vous pouvez quand même avoir un poignet plus fort et que ça ira très bien. Je sais que ce soit pour les petits ou les poignets plus forts, c'est toujours une galère les bracelets. Et là c'est plutôt cool parce que c'est vraiment réglable. Ensuite je vois un foulard trop beau. En ce moment je suis dingue de foulard. Alors un foulard fin bien entendu puisque c'est vraiment pour le printemps hein. Il est super beau. Il est déjà coupé, vous voyez. Il est trop beau, du coup il sera pas compliqué à mettre dans un sens ou quoi, non. Vous avez vraiment juste, bon là ça ira pas du tout avec ma tenue encore une fois, juste à le nouer et il est trop beau, j'aime trop. Avec sa forme et ses petits pompons, j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. La matière a l'air vraiment de bonne qualité et tout, j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Un foulard châle printanier à porter en V, donc il est déjà coupé en V, pour un style très tendance, un look bourgeois bohème comme on l'aime. Portez-le sur un t-shirt simple uni ou version mode sur une chemise en jean. Très bonne idée. Un height accessoire du printemps, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les foulards actuellement, donc je suis plutôt contente. J'ai vraiment eu une période où j'en portais plus du tout et là j'en ai acheté deux, du coup j'adore. Franchement il a l'air de super bonne qualité, les motifs sont trop jolis. Ensuite ça touche un petit peu à sa fin, je ne sais pas du tout ce que c'est. Baie sauvage, oh c'est un truc pour mettre dans le bain qui est effervescent, alors là j'adore. Je suis dans un bain de détente avec ce galet effervescent de la marque Knep. Je sais pas exactement comment ça se dit. Je sais pas, je connais pas du tout mais je suis contente parce que vous savez j'adore. D'ailleurs ça fait une éternité que j'ai pas pris de bain, c'est dingue. La philosophie de cette marque créée en 1892 par Sébastien Knep, je ne sais pas, est fondée sur 5 préceptes de vie: l'eau, les plantes, l'alimentation, l'activité physique et l'équilibre intérieur. Cool cette marque. Je connais pas du tout, je vais peut-être me renseigner un peu dessus du coup. Une marque engagée qui n'utilise pas de conservateurs comme les parabènes, d'huile minérale ou de savon et intègre des principes actifs naturels. De quoi émoustiller les sens, ce galet peut être utilisé plusieurs fois. Et non, moi je le mets en une fois et je le laisse vraiment crépiter et tout. Et vous fera profiter des bienfaits des huiles essentielles et des sels thermaux pour des moments d'évasion garantis. Donc à quoi est-ce qu'il est? À l'huile nourrissante d'érel sauvage. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça j'adore les bains, vous savez, donc je suis très contente et c'est plutôt cool de découvrir une marque qui est bien plus naturelle que ce que j'utilise habituellement. Et donc il y a encore une fois un petit sachet en organza comme ça, il y a plusieurs choses à l'intérieur dont un petit pot encore. Alors qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup parce que les couleurs sont toujours respectées, c'est toujours dans, le même dans les mêmes couleurs et tout, j'adore. Donc il y a un petit pot. L'épicurien, les gourmandises pétales de rose. Ça sent bon. Si c'est une confiture, habituellement j'aime pas la confiture et pourtant là j'ai envie de goûter. Je ne sais pas, je ne trouve pas sur le menu, j'ai l'impression que c'est une espèce de confiture. Je vous le mettrai du coup en annotation. Ensuite il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce qu'on dirait que c'est à planter. Hey, c'est ça, c'est cool. C'est pour planter des petites fleurs. Voilà, vous pouvez lire directement parce que ça, je suis incapable de le lire. Donc c'est des petites plantes... Ah bah pensée de jardin à grandes fleurs suisses. Ça serait bien de lire jusqu'au bout Noémie. Donc cool, moi qui n'ai pas du tout la main verte, ça peut être une expérience. Et ça j'ai l'impression que... Ouais, c'est des sachets de thé. De la marque Destination Premium
premium, ouais. Les gourmandises After Mint, les gourmandises douceur d'oranger. Cool parce que j'adore tester des nouveautés, je connais absolument pas, donc ça c'est sympa. Regardez comme c'est beau. J'aime trop. C'est trop joli, c'est obligé, je vais les garder ça. Alors à l'intérieur du coup il y avait donc le foulard, le portefeuille pochette de soirée et le bracelet plastron en termes de mode. En un petit peu random lifestyle, il y avait cette chose-ci. En beauté, il y avait un vernis à ongles et un galet pour le bain. Et après, en termes encore une fois de random, il y avait du thé. Enfin, en termes de nourriture plutôt, il y avait du thé et un espèce de petit pot de confiture je pense. Et des fleurs à planter. Le thème est vraiment respecté. Ils ont vraiment su dénicher des petites choses voilà, auxquelles on penserait pas forcément. Et c'est plutôt cool. Mis à part peut-être la couleur du portefeuille. Mais bon, c'est vrai que c'est un indispensable en soirée du noir comme ça. Donc c'est cool. Du coup à l'intérieur de la box il y a 1, 2, 3, 4... 5, 6 et ensuite des petites choses de nourriture, je vais dire que ça fait 1 donc 7. Bilan, les thèmes sont à chaque fois vraiment respectés pour ces deux box là. J'ai vraiment des choses auxquelles j'aurais pas pensé acheter, vraiment des choses qui me surprennent et dont je suis vraiment très contente. Je suis encore ravie des Bandy Box et des box dont je suis très contente et que je vous recommande. L'emballage est toujours sympa, les pétales de rose, enfin en plastique on s'entend, les plumes, la couleur du papier de soie qui va toujours très bien avec le thème. Enfin franchement je suis toujours très contente de la Bandy Box pour ces deux box-ci, tout comme la première dont je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez voir ce qu'une Bandy Box pourrait donner. Je crois que c'était en automne-hiver que je l'avais testé, quelque chose comme ça, donc je suis vraiment très contente. Et ouais, vraiment ça vaut son prix. C'est une box qui est quand même surprenante avec des choses auxquelles on penserait pas comme je vous disais. Et voilà, je suis vraiment très contente, c'est global en plus. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez déjà testé des box pour sous la thématique pour lui, pour la famille et pour couple. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Il faut que j'arrête avec cette barre d'infos. Voilà, j'en ai terminé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!